Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Madeline. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure des podcasts tricot principalement. Je vous parlerai certainement de couture aussi puisque c'est devenu mon métier depuis bientôt un an. Je suis beaucoup de podcasts en faisant mon travail ou du tricot et donc j'ai décidé de partager également mon aventure avec vous au travers de vidéos sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. C'est un exercice qui n'est pas évident pour moi. J'espère déjà que la qualité d'image sera bonne, que je ne vais pas trop me répéter et donc voilà, on verra bien. C'est une première, il faut se lancer. Et c'est aujourd'hui que j'ai décidé de me lancer. Donc je vais commencer par me présenter. J'ai 31 ans, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. La maison est bien vivante puisque nous avons 2 chats et un chien. Et donc je suis couturière depuis 2 ans. Et j'ai ouvert ma propre entreprise il y a un petit peu moins d'un an. Voilà pour ce qui est de moi. J'ai commencé à tricoter, alors je devais être très très jeune, aux alentours de 7-8 ans avec ma grand-mère, puisque j'ai retrouvé dans d'anciennes affaires un tricot tout simple, une petite écharpe en point mousse, violette et orange, qui sont des couleurs que j'adore encore à l'heure actuelle, mais elle n'est pas terminée et je ne compte pas la terminer puisque elle doit faire 15 cm en fait de largeur et peut-être que j'ai tricoté 30 cm, ce qui fait que quand j'ai recommencé le tricot en mars 2023, je n'avais plus aucun souvenir en fait, ne serait-ce que du point endroit. Donc j'ai dû tout réapprendre ou tout apprendre. Et donc voilà. En ce qui concerne mon expérience avec le tricot et depuis quand j'ai commencé par tricoter une paire de chaussettes, alors que je n'ai pas là avec moi, puisqu'en fait c'est la paire que j'utilise, c'est la paire de chaussettes à la maison. Je mets très peu de chaussons et donc je les utilise, donc elles sont dans un piteux état puisque je les lave et les relave et j'y prête pas forcément attention. C'était de la laine de chez Butinette, la Woolbutt, je crois. Qui passe en machine et donc je les ai portés à la maison, donc je les ai pas là, mais j'essaierai, si j'y arrive, de vous mettre une photo juste à côté, puisque c'est pareil, hein, le montage vidéo, j'y connais pas grand chose, pour pas dire rien, donc je vais essayer de vous faire ça. Voilà, donc j'ai commencé avec cette paire de chaussettes qui est loupée, on peut dire ça comme ça, mais c'était la première et j'ai décidé de la porter. Donc voilà, il y a un talon qui est très petit, très resserré. J'essaierai de vous mettre une photo aussi si on voit un peu mieux sur une des photos. L'autre c'est un talon renforcé bien sûr, et l'autre est beaucoup plus large et plus haut, mais je la porte quand même. Voilà, et depuis, je me suis améliorée, même si j'ai encore quelques dépourvus avec les talons. Voilà, j'apprends au fur et à mesure des tricots que je fais. Donc ça, c'était pour mon premier tricot. Pour vous parler des vidéos, voilà, ça va être un peu décousu. Je pense que je vais faire des podcasts, forcément, puisque c'est pour ça que je suis là, parler avec vous de mes tricots. Aujourd'hui, je vais faire un podcast sur une journée, puisque je viens d'arriver et donc je vais vous présenter un peu mon histoire avec le tricot depuis le mois de mars dernier. Donc ça va être une vidéo certainement suffisamment longue, j'espère. Et puis par la suite, j'aimerais bien venir de temps en temps, peut-être tous les 2-3 jours devant la caméra et puis vous poster une vidéo, soit une par semaine ou une toutes les 2 semaines, puisque j'ai un tricot que j'estime très lent, mais je peux vous partager aussi sur des livres de tricot, sur des fils que j'ai découverts ou ce genre de choses. Enfin voilà, je sais pas encore. Ça va être une chaîne où on va parler tricot, ça c'est sûr. Ça va être
certainement très nature peinture. Et voilà, je ne sais pas si j'aurai un rythme régulier, je ne sais pas encore. Pour ça, je peux pas vous dire, mais on parlera de tricot et ça va me permettre aussi de voir un peu mon avancée et j'espère mes améliorations par rapport à tout ça et de continuer de parler avec vous, mais d'avoir des retours aussi sur ce que je fais et pas uniquement tricoter dans mon coin, puisque dans mon entourage, pardon, je suis principalement entourée d'hommes. Dans ma famille, je veux dire. Donc j'ai un fils, mon conjoint, mon papa, ma sœur habitant très loin et fait du tricot plutôt simple. Voilà, donc on peut en discuter, mais c'est pas une réelle passion, ce que je peux comprendre. Et après, dans mes amis, je suis un peu vue comme la mamie qui tricote dans son canapé au coin du feu. Certaines comprendront, enfin j'espère. Donc je ne crie pas sur tous les toits que je fais du tricot. Et je ne peux pas en parler avec tout le monde. Et en plus de ça, quand j'en parle éventuellement avec mon conjoint, ça l'intéresse pas plus que ça, ou il comprend pas tout ce que je dis. Et du coup, voilà, la conversation s'arrête assez rapidement. Donc voilà le but aussi de cette vidéo aujourd'hui. Bon, je pense que j'ai suffisamment parlé pour me présenter. Maintenant, place au projet terminé pour commencer. Donc, projet terminé depuis un petit moment. Hein. Bien que j'ai eu une coupure je dirais sur l'été, la période d'été de juin à septembre où j'ai pas dû tricoter, je ne pense pas. Voilà, donc on commence avec mes projets terminés et je vais essayer de vous donner le plus de détails possible. Mais voilà, je risque d'oublier des choses, de faire dans le désordre et j'espère que vous m'en excuserez. Ce sera peut-être mieux la prochaine fois. On commence avec les projets terminés. Alors, j'ai commencé ce projet le 16 mai 2023. C'était encore une paire de chaussettes. Donc, après la première que j'ai faite, j'ai souhaité en faire une seconde. Je me suis inspirée du livre La Bible des chaussettes tricotées, donc que j'ai juste ici et que vous devez connaître. Hein. Donc, ce sont les Spring Lace. Une paire de chaussettes en dentelle. J'essaie de vous retrouver la page. Je suis désolée, je me rends compte que je ne regarde pas du coup la caméra. Donc sur le modèle, elles sont présentées comme ceci. Et donc voilà, je voulais apprendre la dentelle puisque sur mes premières chaussettes, j'ai fait une chaussette en jersey toute simple. Et donc là, j'ai voulu apprendre une nouvelle chose. Donc j'ai utilisé de la laine Woolbutt également de chez Butinette. C'était vendu par lot de 3 pelotes. J'ai dû en prendre 2 lots. Et donc les premières étaient dans les tons rouges. Si j'ai réussi à vous mettre la photo, vous avez dû la voir. Celle-ci dans les tons bleus. Et donc voilà ce que ça donne. Alors, je n'ai pas de bloqueur à chaussettes, je n'ai pas investi, je ne sais pas si je vais investir dans un bloqueur à chaussettes, j'ai du mal à voir l'utilité puisqu'en fait je les lave et puis ensuite je les mets bien à plat sur une serviette et je les laisse sécher comme ceci et après elles se font à mon pied. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, donc je vous montre. Alors elles sont certainement pas parfaites, mais je suis contente du résultat puisque c'était mes premières chaussettes faites de A à Z avec sans grosses erreurs, on va dire, pas comme les premières. Donc elles sont faites avec des côtes torse, il me semble. Nous avons toujours ce même talon ce talon renforcé. Donc là qui est d'une taille acceptable et donc la dentelle avec une pointe, je ne sais plus comment on dit, avec des diminutions de chaque côté égales. Voilà, elles sont très agréables, très jolies. J'en avais fait, donc je les ai commencées, attention, tenez-vous bien, le 16 mai 2023 et donc j'en ai fait une.
J'étais très contente et puis je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai mise dans un sac à projet. Puis, parce que je l'ai tricoté quand même en une chaussette peut-être en un mois. Et puis après, je vous ai dit, j'ai eu une grande période où j'ai pas tricoté. Et cette grande période où j'ai pas tricoté, j'y ai pas touché. Et donc j'y ai retouché au mois de janvier, tout simplement puisque Lisandre Ourdin a lancé le challenge Je termine mes whips. Et donc là, je me suis dit, Madeline, tu t'es remise au tricot. Il serait peut-être temps de finir cette paire de chaussettes. T'en as fait une, elle est magnifique. T'en étais contente et pourtant tu l'as laissée au placard, quoi. Donc je m'y suis mise et en une semaine j'avais fini la deuxième. Donc ça y est, j'ai mes 2 chaussettes. Pareil, pas pareil, puisque bien sûr je n'ai pas fait attention à comment tomber mes rayures. C'est pas grave, ça me convient très bien comme ça. Alors, je me suis rendu compte qu'en la reprenant après moult mois, mon tricot s'est détendu. Donc en fait j'en ai une, je ne sais pas si on verra bien, mais voilà. Celle-ci, ça doit être la dernière que j'ai faite et celle-ci, la première. Donc il y en a une qui est plus large que l'autre. Au porté, ça ne se voit pas. Mais comme quoi, quand on commence une chaussette, il vaut mieux faire la deuxième directement après. Bon, elles sont faites, je suis contente. Ce qui fait que c'est un projet que j'ai commencé le 16 mai et que j'ai fini le 25 janvier de l'année après, donc cette année. Voilà, il n'y a pas longtemps. C'est une paire de chaussettes, bien sûr, que j'ai faite pour moi. Je ne l'ai pas dit. Je vous avais dit que ça allait être décousu. Je tricote avec des aiguilles circulaires en 2,5. Et voilà, elles me conviennent très très bien. J'ai appris à faire la dentelle. Comme je vous ai dit, il y a certainement des petites erreurs à certains endroits. Alors comme ça me revient plus, mais ça ne se voit pas. Et donc j'aime beaucoup ces chaussettes. En septembre, quand j'ai repris le tricot, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à monter un bonnet comme ça avec un patron que j'avais trouvé sur le site Femme Actuelle, je crois. Je me suis dit, ah oui, je vais faire un bonnet pour mon fils, ça va être super. J'ai trouvé une laine de chez Ziman, il me semble. Et donc, voilà, j'ai commencé à monter sur des grandes aiguilles droites en 5 mm, je sais plus exactement combien de mailles, je suis désolée. Là au niveau des tailles, on n'est pas top. Et puis j'ai monté mes côtes et c'est un projet que j'ai laissé là puisque je sais pas, j'ai dû me rendre compte que c'était... Ah non, je me rappelle. Puisque mon chien, qui était encore jeune, un matin je me lève et en fait elle avait mangé mon tricot. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle l'avait mangé et elle l'avait détricoté, elle avait fait tout le tour de la pièce de vie et donc on la suivait, en fait, on suivait tout le parcours qu'elle avait fait. C'est ça qui s'est passé. Donc heureusement, j'en étais que aux côtes. Donc j'ai coupé le fil, j'ai mis à la poubelle et puis j'ai rembobiné ce qui pouvait être rebobiné, pardon, de la laine. Et puis j'en suis restée là. Donc en fait c'est un projet que j'ai commencé en septembre, que je n'ai pas repris et puis pas en septembre en tout cas. Et puis je sais pas, quelques semaines après, j'ai remonté les côtes et puis je me suis arrêtée et je l'ai laissé là. Et toujours dans le challenge, je termine mes whips, je l'ai repris. Donc le 27 janvier, j'ai terminé le petit bonnet que cette fois-ci j'ai fait sans patron puisqu'en fait je m'étais arrêtée aux côtes sur des aiguilles droites. Et impossible de retrouver ce patron là qui était proposé par Femme Actuelle gratuitement. Donc, j'ai gardé le même nombre de côtes. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu comme les pointes des chaussettes. Je vais faire, en fait, des diminutions. C'est-à-dire que je vais faire une diminution toutes les 6 mailles. Et puis, je vais monter encore 6 rangs. Et puis, une diminution toutes les 5 mailles. Et je vais monter 6 rangs et petit à petit comme ça. Donc, voilà ce que ça a donné. Et j'ai fait la petite fantaisie de tous les 6 rangs. Faire un rang au point envers. Voilà.
ce que ça donne. Donc heureusement il va à mon fils, mais alors il va pas me le mettre longtemps puisque niveau tour de tête ça va, mais tout pile on va dire. Je sais pas pourquoi ça faisait un peu sombre. Bon. Et donc voilà, donc la couture on la voit bien, elle est pas bien jolie puisque à refaire j'aurais tricoté en circulaire je pense maintenant, mais c'est un projet qui est terminé. Donc oui, c'est de la laine de chez Ziman, je sais plus comment elle s'appelle, en beige un peu chiné comme ça que j'aime beaucoup. Et donc quand il le porte, ça fait pas vraiment enfin, ça fait une pointe en fait. Donc quand il le porte, je sais pas si je me ridiculise ou pas pour la première vidéo. Je peux tester, au pire je couperai. Et en même temps, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Je sais même pas s'il me va. Voilà, on est bien là. Super. Donc, et ben voilà, ça fait un peu bonnet de lutin. Et sur lui, ça fait tout à fait pareil. Allez, hop, je vous épargne ça, je l'enlève. Et donc, alors lui, ça lui convient tout à fait hein, pour aller à l'école. Ça lui couvre les oreilles, la tête, c'est parfait. À refaire, je suivrai un patron. Et en plus, j'ai vu plein de vidéos de certaines d'entre vous. Alors, il y a... oh mince, Mélanie des Aiguilles Aventurières et puis, je sais plus, qui parlent de bonnets en ce moment pour leurs enfants et ils sont trop beaux et donc forcément je vais en refaire. Maintenant, comme j'ai d'autres projets à terminer aussi, la question c'est est-ce que je vais en monter un autre ou est-ce que ça attendra l'hiver prochain? Je ne sais pas. En tout cas, il a son premier bonnet. C'est un whip terminé, donc je suis contente, même si, voilà, on va le regarder comme ça. Hop, ni vu ni connu, n'est-ce pas? J'ai pas honte, hein, franchement, on fait les choses, voilà. J'ai débuté le tricot il y a pas longtemps. Et puis, moi, il le porte, donc voilà, c'est un article fait main, et donc je suis ravie. Alors, pour le troisième projet terminé, on retombe dans les chaussettes, puisque je crois que j'ai une réelle passion pour ça. Et donc, dans la laine de chez Ziman, cette fois-ci, mais à chaussettes, j'ai fait cette paire-là. Donc, ce sont des chaussettes à la vanille que j'ai suivies toujours avec le livre La Bible des chaussettes tricotées. J'ai fait au niveau des côtes... je ne sais plus, un je dirais. Ensuite, nous avons j'ai voulu tester un nouveau talon, donc un talon à gousset simple, je crois qu'il est appelé talon en jersey. Et puis, vous avez une petite bordure de 2 points en vert de chaque côté. Et puis, j'ai voulu tester une nouvelle pointe qui est la pointe dans le livre, la pointe arrondie. Alors, j'ai commencé cette chaussette-là en octobre. Et puis, je m'étais arrêtée vers la couleur rose, là. Voilà, j'avais fait, donc on la commence des côtes et on la déroule comme ça. Et j'avais dû m'arrêter là. Et pareil, hop, dans le sac à projet, on n'en parle plus. Et puis, je l'ai reprise en début janvier, toujours pour le même challenge. Et là, je me suis dit, allez, tu l'as fini. Et donc, tant qu'à faire, tu testes une nouvelle pointe. Comme ça, tu auras appris un nouveau talon et une nouvelle pointe sur une même chaussette. Et dans la suite, ce coup-ci, t'attends pas, tu fais la seconde. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai testé cette pointe arrondie pour la première fois. Au tricot, ben, j'ai adoré. C'est super simple, c'est rapide. Par contre, au porté, c'est pas la même. J'ai été un peu déçue, ça me gêne, je trouve que la forme ne pousse pas très bien le pied, donc je suis pas sûre de la refaire. Voilà, à moins que ce soit dans un patron et que je suive un patron de A à Z et qu'il y ait cette pointe-là de préconiser, et encore, étant donné qu'elle n'est pas très agréable, je ne sais pas si je la referai. Donc j'en ai fait une, et puis, donc je l'ai terminée, pardon, et puis dans la foulée, j'ai fait la seconde. Et donc voilà ce que ça donne. Alors j'adore la couleur, la laine est ce qu'elle est.
toujours pareil, elle passe en machine, elle me plaît bien quand même. Maintenant que j'ai testé des laines de teinturière, ben forcément je vois la différence. Et en même temps, pour une paire de chaussettes de tous les jours et pour m'être entraînée, ça me convient tout à fait. Donc voilà encore un whip de terminé. Alors cette fois-ci, nous ne sommes plus sur des chaussettes, mais sur mon premier châle. Donc mon premier châle, je l'ai commencé le 8 décembre, je l'ai fini le 21 décembre et j'avais choisi comme patron le châle Wendy's Fern de Princesse Grenouille. Je me suis dit que c'était un châle assez simple avec de la dentelle, donc ce que j'avais déjà vu sur ma seconde paire de chaussettes. Et un petit châle en fait avec j'ai utilisé de la laine Rowan Sock et donc voilà ce que ça donne. Alors avec la déco derrière, on voit pas très bien la dentelle, là on voit un peu mieux et donc voilà. Donc pareil, c'est mon premier châle, j'en suis contente. Il y a une erreur quelque part au début, certainement. Alors, il se commence par ici. C'est pas évident à montrer un châle en fait. Hein. Il se commence par ici et donc j'ai... Voilà, là. Je sais pas si vous allez voir. Ici, il y a une première section là de dentelle. Et puis, normalement, il n'y a pas de trou-trou là. Et alors moi, bille en tête, hop, je sais pas pourquoi, j'ai recommencé à faire des trous-trous. Bon, c'est sur la pointe, enfin presque au bout, là entre le rose et le violine un peu aubergine, j'ai fait des trous-trous alors que normalement il n'y en a pas. Normalement ça attend la seconde section. Il n'y a que moi qui le sais et au porté, celui qui le voit qui me fasse signe. Donc voilà, c'est un petit châle assez simple, rapide à tricoter pour le coup, puisque je vous rappelle que moi je suis pas très tricot rapide. Hein. Et il fait son petit effet, j'aime beaucoup. Voilà pour ce châle. Je vous ai dit la laine que j'ai utilisée. Je l'ai tricoté en aiguille 4 mm. Le tissu est légèrement déjaugé. Et ça me plaît bien comme ça. Alors pour la saison, là, en intérieur, je trouve que c'est suffisant. Après, je pense que je le porterai plus au printemps. Même si c'est des couleurs d'automne. Et en même temps, ce sont des couleurs qui, je trouve, me vont bien. Donc c'est pas grave, même si je les porte au printemps. Mais voilà, vu qu'il est peu large, bah forcément, il n'est pas très très chaud, il n'est pas très couvrant, très enveloppant. Et pour la saison, c'est un peu juste. Mais dans la maison, là, quand on a besoin juste d'un petit foulard, voilà, plus en foulard qu'en châle, je dirais, et ben c'est bien suffisant et c'est agréable de l'avoir. Alors par la suite, j'ai regardé plusieurs podcasts et donc je suis tombée sur un podcast d'une youtubeuse que j'adore et dont je n'ai pas le nom. Je suis vraiment désolée. Mais je vais la retrouver de toute façon et je vous mettrai ici comment elle s'appelle. Oh, c'est fou ça m'embête. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne dans la description, qui a un enfant de 7 ans, il me semble, un petit garçon, et donc elle a commencé à lui tricoter un sleepover pour Noël, je crois, et donc je sais pas, elle a eu quelques petits soucis avec au niveau de l'encolure qui tombait pas bien, et puis après elle parle du patron Holiday Sleepover de Petite Knit, où elle en dit que du bien, assez simple à réaliser. Et alors là je me suis dit j'aimerais bien essayer. Donc j'avais toujours de la laine de chez Ziman, puisque quand c'est comme ça, je ne prends pas de risque, de la Julia. Et donc je me suis lancée à en faire un pour mon fils. Alors j'ai fait la taille 8 ans, je crois. Oui, j'ai fait la taille 8 ans en aiguille 10 mm.
Mon fils a 5 ans, mais voilà, il porte du 7-8 ans, suivant les marques. Et puis comme je lui couds beaucoup de choses aussi, je sais que voilà, il est un peu... il porte plus grand que son âge. En tricot, j'avais jamais fait pour lui de pull, ou même si c'est un pull sans manches. Donc je me suis dit, je fais du 8 ans. Au pire, ce sera un peu grand et ce sera pas grave. Il le portera l'année prochaine. Et au mieux, ça lui va. De fait, ça lui va. Alors, il n'est pas parfait. Je vous le montre tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est mon premier. Donc, l'avantage, c'est que c'est un jersey partout, sauf au niveau du haut du dos, où là, on a une petite fantaisie du point mousse. On tricote, je ne sais plus exactement comment. Mince, n'importe quoi. On déroule tout le corps et après, oui, après on relève les emmanchures, l'encolure et puis on vient faire des côtes. Et en bas, on fait des côtes plus courtes devant que derrière. Alors moi, elle se positionne pas très bien. Après, il me l'a porté de nombreuses fois. Hein. Je vous ai pas dit, je l'ai commencé le 10 janvier, je l'ai fini le 13. Il m'a fallu 3 jours, 3 soirs, 3 soirées pour le tricoter. Et avec des petits sous-pulls là, même un peu col roulé, puisque lui il aime pas du tout les chemises pour le coup, on me dit que ça le sert et tout ça, mais ça fait son effet avec des petits cols roulés dessous, des petits sous-pulls, et c'est parfait. Alors, à refaire, j'utiliserai pas cette laine, puisqu'elle vieillit très très mal. Après, c'est normal que ça vieillisse. Et en plus, je l'ai passé à la machine à laver. Alors que c'est écrit que c'est pas super wash. Donc, il faut que je m'estime heureuse que le truc ne soit pas complètement parti en lambeaux. Mais c'est vraiment déjaugé. Vraiment. Enfin, on voit à travers. Ça se tient pas super bien. Alors, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que dans une laine... c'est pas la laine préconisée, hein, je crois. Je crois qu'il faut faire avec un fil plus du mohair ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas la laine préconisée. Je me repencherai sur le sujet parce qu'il l'aime beaucoup, moi aussi, et que c'est plutôt rapide et simple à tricoter. Et que maintenant que j'ai le patron, je pourrais lui en faire dans plusieurs couleurs. Donc voilà, il faut juste que je change la qualité de ma laine et puis ce sera parfait. Mais en tout cas, c'est un patron hein, pour débutantes qui est vraiment simple et qui fait son effet. Puisque quand il l'a porté, elle a dit « Oh, mais il est trop beau ton petit pull !» Et donc quand il dit « Oui, c'est maman qui me l'a fait », ça me fait craquer forcément. donc voilà, j'en referai dans d'autres couleurs. Et puis, il faut que je regarde aussi sur Ravelry, maintenant que je sais un peu mieux chercher dessus, quelle laine ont utilisé les personnes qui l'ont fait aussi. Alors comme c'est pour mon fils et qui grandit à la vitesse de la lumière, comme il dirait, j'ai pas envie de mettre vraiment le prix en fait dans les laines pour ces petits vêtements, puisque je sais que déjà il va pas y faire attention. Entre enfants, ils ont tendance à se tirer sur les vêtements. Et que en plus de ça, à tout moment, il peut y avoir en plus de la peinture, du feutre, voilà, et que ça parte pas. Et en plus, il grandit tellement vite que franchement, ça me ferait mal au cœur de mettre de la laine, par exemple, de teinturière sur un vêtement pour lui. Ou alors, dans ce cas-là, il faut que je tricote quelque chose et qu'il me le porte uniquement les week-ends quand je suis là et que je fasse attention à tout ce qu'il fait. Pour moi, c'est pas possible en fait. Donc il faut que j'arrive à trouver voilà, la bonne laine en épaisseur qui correspond. Je vais vous parler maintenant des projets en cours. Je regarde maintenant ici. Bon, je sais pas, je verrai au montage et vous me direz. Je crois que j'ai tendance plutôt à regarder l'écran, ce qui est pas bon. Et donc depuis le début, je fais ça.
en sachant que c'est pas ce qu'il faut faire. Je sais pas, mon œil est tourné vers la caméra pour voir si c'est pas flou et tout ça. Et donc maintenant je vais regarder ici. Donc les projets en cours maintenant, je vais vous parler de chaussettes. Alors j'ai découvert ce livre grâce à Éléonore de la chaîne Filles de Nuages qui a fait le challenge 52 chaussettes à tricoter toute l'année. J'ai suivi quasiment tous ses vlogs sur l'année 2023. Elle a le livre en anglais qui n'était pas sorti à présent en français. Je me disais, est-ce que je l'achète? Mais alors moi, je ne sais pas décoder des patrons en anglais. Le français déjà, c'est suffisamment compliqué. Donc j'ai tenu, je ne l'ai pas acheté. Et puis je me suis dit, en fait, avec le livre de la Bible des chaussettes au tricot, tu as suffisamment à faire sans pour autant racheter un livre. Et puis le livre est sorti en français et là, faiblesse, j'ai sauté dessus dans le magasin. Voilà. Et comme je ne savais pas me décider sur quelle paire choisir, j'ai pris la première. Donc les intersections, celle-ci, j'ai essayé de le cacher, je ne sais pas trop comment on fait, comme ça. Celle-ci, donc les premières du livre, ce sont des chaussettes en torsade. Et donc j'ai choisi la laine Rowan, donc c'est la même que celle que j'avais utilisée pour mon châle, sauf que cette fois-ci c'est dans un dégradé de vieux rose comme ça, rose corail d'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle corail. Et donc j'ai commencé à découvrir ce que c'était que des torsades. Au début je faisais avec une aiguille à torsade. Donc, je vous rappelle, je tricote mes chaussettes en 2,5 et une aiguille à torsade en 3. Une galère. À chaque fois que je devais glisser mes mailles sur l'aiguille à torsade, je forçais dessus. J'étais obligée de lâcher mon aiguille circulaire pour m'aider, pour reprendre les mailles. Alors, voilà, j'ai pas compris en fait. Et je me dis, mais nos grands-mères, elles nous tricotaient des pulls, enfin j'ai le souvenir de pulls qu'avec des grosses torsades tout le temps, mais comment elles faisaient? Parce que franchement, moi les torsades, ça m'a dégoûtée. Ça m'a tellement dégoûtée que cette paire de chaussettes, en fait, j'en ai fait une et puis j'ai toujours pas fait la seconde. Voilà. Et je me dis quand même, alors j'avais pour but de la terminer au mois de janvier. Là, je vais vous en présenter qu'une. L'autre n'est même pas commencée. Vraiment, ça m'a dégoûté des torsades. Alors, je vous montre. Ça ne ressemble pas à grand chose. Je vous la montre à plat comme ça. Voilà. Donc, elle est pleine d'erreurs parce que j'ai eu du mal à suivre en fait les torsades. Je ne voyais pas exactement ce que ça donnait. Ce qui fait que là, il en manque. Ici, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais la dame, elle a fait des torsades toujours du même côté, puis elle n'a pas repris les autres. Ça ne me dérange pas, franchement, sur le pied, et puis elle est faite. Et comme ça m'a saoulée, vous allez voir, je l'ai fait en mode mi-soquette, hein, on va dire. Voilà, j'ai monté jusqu'à ce que je pouvais, puis après, quand je me suis essoufflée, que j'ai dit « pas vu », je me suis arrêtée, j'ai pas cherché. En fait, je crois que j'ai vu le changement de couleur à nouveau là. Je me suis dit, c'est le moment de faire les côtes. Donc, nous avons une pointe comme j'avais déjà faite une première fois. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a des trous là. Première paire de chaussettes qui se commençait par... Mais la lumière est pas top là. Qui se commençait par la pointe. Donc, il y a des trous, elle n'est pas parfaite. On cache rien ici. Voilà, on a le droit de se tromper, de faire des erreurs et de porter quand même ses chaussettes. C'est pas grave. Enfin, pour les porter, il faudrait déjà en avoir une deuxième. Mais ça viendra. Moi, j'y crois. Voilà, ensuite, on déroule le pied. Au niveau du talon, c'est un talon, je pourrais pas vous dire le nom, puisque comme disait Éléonore, en fait, on tricote sur ce livre. Mais on nous dit pas, là vous allez faire un talon comme ça, enfin qui s'appelle comme ça, vous allez faire une pointe qui s'appelle comme ça, on n'en sait rien, Donc j'ai fait un talon avec un gousset, ça c'est sûr.
en partant de la pointe, je ne sais pas comment il s'appelle. Et puis, j'ai bien aimé la construction puisqu'en fait, on garde nos aiguilles circulaires. On n'a pas besoin de repasser sur des doubles pointes. Et alors ça, par contre, c'est un bonheur. Point positif pour cette chaussette, le talon que j'adore. Et on peut le faire, je pense, parce qu'on commence par la pointe. Alors dites-moi si c'est possible de faire un talon comme ça aussi en partant des côtes, puisque je me suis rendu compte que ouais, chaussettes de l'enfer, encore, c'est pas les dernières. Donc je fais les côtes et au moment de rabattre, j'ai rabattu et puis j'ai fait ça et en fait je passais pas du tout mon pied dedans quoi. Donc j'ai tout enlevé, j'ai rattrapé mes mailles comme tant bien que mal et alors là voilà, mon rabat, un rabat qui ressemble pas à grand chose. Une fois sur le pied, franchement il se positionne, ça va. Mais du coup, je me dis, moi je suis quasi incapable de commencer par les pointes et de finir par les côtes si c'est pour que mon rabat, à chaque fois, j'arrive pas à trouver la bonne tension, quoi. Donc je sais pas, parce que franchement, c'est pas joli vu comme ça. Encore une fois, c'est un test, hein. Bon, on verra la deuxième, si c'est plus facile, si j'y arrive du premier coup ou pas. Et puis à force, je vais bien finir par y arriver. Donc voilà, ça ce sont des chaussettes en cours et que j'avais pour but de terminer pour le challenge Je termine mes whips, que je n'ai pas terminé. J'en ai terminé une, du coup c'est à moitié comme j'ai mis sur Instagram. Mais la seconde... elle n'est pas commencée et il va falloir que je me motive à au moins faire jusqu'au talon pour février, j'aimerais bien quoi. Voilà, tranquillement, puisque de toute façon c'est en mode socket, donc je pourrai les porter que plus tard. Et puis me remettre aux torsades. Et peut-être que ça me fera aimer les torsades de faire une seconde en étant un peu plus concentrée. Voilà, je sais que c'est... Là, pour le coup, je peux pas vous regarder. Je peux pas regarder de podcast quand je fais ça. Je sais que les torsades, faut être concentré, sinon on se retrouve avec voilà, des torsades, à moitié des torsades, pas de torsades. Je sais pas trop ce qu'elle a fait, quoi. Donc bon, voilà pour ces chaussettes intersection du livre 52 chaussettes à tricoter là ou à tricoter toute l'année. Et puis je vous dirai si j'ai débuté la seconde dans le prochain podcast. Peut-être ça va me motiver justement de faire des podcasts à continuer tout ça quoi. Parce qu'au final je la trouve jolie. C'est vrai même si elle n'est pas parfaite. Elle est jolie. C'est mon avis hein. Et puis, je suis pas objective puisque c'est moi qui l'ai faite. Mais c'est ma première en torsade, donc voilà. Ah oui. On se jette des fleurs comme ça. L'encours suivant, c'est un châle, le châle saison de laine poudrée. Voilà, c'est mon second châle. Alors là, on passe à un level au-dessus, puisqu'on a du point mousse avec des rayures, donc c'est un bicolore, et de la dentelle. Je vous le montre tout de suite, pas besoin de faire de suspense. Alors, est-ce que comme ça... Voilà, donc on commence par la pointe, juste ici, en point mousse. Je vous montre l'envers. D'accord. On déroule comme ça, avec des augmentations. Ensuite, ici, nous avons des rayures et puis une dentelle magnifique que j'adore. Et puis, on continue avec les rayures et le point mousse. Donc, je tricote sur mes aiguilles. Je saute tout de suite. Ou pas. En 4 mm. Et en fait, j'ai le kit Xiaogu. Avec la pochette noire et puis des dentelles dessus, la blanche. Et au niveau du câble, mais ça c'est aussi parce que j'ai un autre en cours où j'ai pas enlevé les aiguilles ni le câble et donc je me retrouve avec le câble qui me reste le plus grand comme ça. Donc je l'ai mis en pause pour l'instant. Il faut que je passe commande pour m'acheter un grand câble pour pouvoir le continuer et que ce soit plus facile.
Mais voilà où j'en suis pour l'instant. Donc il me semble qu'après on a encore une partie comme ça de point mousse et puis on refait une dentelle sur la partie haute en fait du châle la plus large et encore avec des rayures et voilà, mais vraiment très très beau, je suis trop fière. Alors au niveau de la laine, j'ai choisi de la laine que j'ai trouvée à Paris. C'est de la Gusto Wool. Voilà, dans ces deux coloris là, c'est de la laine à chaussettes. En tout cas, il y a du nylon dedans. Celui-ci, il me semble que c'est le Nocta, le coloris Nocta, et celui-ci le coloris Core, ou inversement. Mais je crois que c'est ça. Donc je trouvais que les deux se mariaient très bien ensemble. Et donc, c'est une laine. Alors, je trouve qu'elle glisse pas très très bien en fait sur les aiguilles. Elle n'est pas super chaude non plus. Mais par contre, le résultat, il est splendide. Enfin, les couleurs, je les adore quoi. Ensemble, ça rend trop trop bien. Donc, j'ai hâte de le finir. Ça, pour le coup, sont des couleurs que je pourrais facilement porter au printemps. Ouais, c'est trop beau. Franchement, avec des jolies boucles d'oreilles là, un peu... pourquoi pas jaune pour bien contraster et faire un rappel en fait de la laine là. Mais franchement, ce patron, j'adore. Donc voilà. Bon, je peux dire que j'adore, puisque en fait, la suite, ça va être sensiblement la même chose, mais sur des longueurs et des distances plus longues, quoi. Voilà pour le châle saison. Alors, les petits marqueurs, là, parce qu'il en faut pas mal. Enfin, moi, j'en ai mis pas mal. Les marqueurs qui me suivent tout au long pour la dentelle, je les ai faits moi-même. Voilà. Donc c'est, j'ai pas encore craqué pour des marqueurs, voilà, sur internet. J'ai acheté des sortes de breloques avec des trucs comme ça qui doivent servir pour faire des bijoux, boucles d'oreilles peut-être. Ce qui fait que c'est assez large, mon câble, mes aiguilles passent dedans, je peux en avoir plein. Pour l'instant, ça me convient comme ça, même si j'avoue qu'à force de voir des publications ou des podcasts avec des marqueurs super chouettes là, ça me donne envie de craquer. Mais bon, j'ai déjà craqué pour ça, là, ça me rappelle qui c'est. C'est Caroline Création qui parlait du site Perle à croquer. Parce qu'en fait, c'est un peu la cata quand on perd ses, quand on perd ses mailles dans le sac à projet. Moi, pour rattraper des mailles, je suis pas encore ultra douée, quoi. Puis je suppose que même si on a l'habitude, c'est un truc à faire, c'est relou. Donc, voilà. Là, pour le coup, j'ai pris sur le site de Perle à croquer pour maintenir le bout de mes aiguilles. Des embouts à aiguilles. Des arrêtes-mailles, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et donc, ça fait très printemps, vous voyez. J'adore tout ce qui est coloré, hein. Jusque sur les aiguilles. C'est parfait. Voilà pour le châle saison. Je suis désolée, je range en même temps. C'est un peu n'importe quoi, mais bon, voilà. Alors, ensuite, dans mes encours, donc vous avez vu, j'ai testé... j'ai réappris le jersey, le point endroit point envers, les torsades, la dentelle et puis il manquait le jacquard. Et donc là j'ai trouvé un patron de Amélie Design, le Sugar Bush, si je dis bien. Qui est gratuit, merci beaucoup d'ailleurs, parce que franchement c'est très agréable quand on veut se tester et pas dépenser des milliers et des cents au cas où si ça ne nous plaît pas, un peu comme les torsades juste avant, mais je tire pas un trait sur les torsades, hein, attention. Et donc voilà mon début. Donc le jacquard, le voici. Il y a une erreur ici. En fait, je suis en train de me dire, sur tous mes projets, il y a des erreurs. Et du coup, je viens là sur YouTube vous présenter
Mes projets pas parfaits. Ce sera peut-être ça en fait, le titre de ma première vidéo. Mes projets pas parfaits. Voilà. Donc, je l'ai fait en taille M. Pardon, je l'ai fait en taille M. J'ai utilisé, toujours à la suite des vidéos Vlogmas de Caroline Création, où elle fait le Alpine Bloom, je crois qu'il s'appelle comme ça, en jacquard. J'ai craqué. Donc, j'ai acheté le patron. Et puis je me suis dit, ah, quand même, il est complexe et en plus je crois qu'il est en anglais. Bon alors ça, par la suite, va falloir que... Enfin, va falloir... J'ai décidé que j'allais m'y mettre puisque ça ouvre quand même plus de patrons possibles en anglais. Mais là, pour débuter le jacquard, j'étais pas prête. Donc j'ai trouvé un patron en français qui est celui-ci et j'ai passé une petite commande sur Calidou. Donc c'est de la Nord de Drops que j'ai choisi en gris comme ça. Gris anthracite. Et avec, j'ai utilisé de la laine à chaussettes, toujours de chez Ziman, qui fait un dégradé tout seul. Voilà ce que ça donne. Donc, on commence par l'encolure. Ensuite, on fait le yoke. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et on met les manches en attente. Excusez-moi, il y a mon chien. Mon chien qui est en train de gratter à la porte. Je reviens. Voilà, le chien est sorti. Donc je disais, on commence par l'encolure. Ensuite, on déroule le yoke. On met les manches en attente. J'ai mis des Scooby-Doo. Voilà. Et puis, on déroule le corps. Et alors là, je le regarde comme ça. J'en étais à 5 cm de moins que ça. Je le regarde comme ça. Je dis à mon conjoint, non mais je rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans, c'est sûr. Et puis mon fils était à côté dans le canapé. Je dis, attends, viens voir que je te l'essaye. Et il lui va. Alors il lui va grand, mais il lui va. Et je me dis, oh non, j'ai fait tout ça pour me rendre compte. Alors je me dis, tant pis, je vais le faire pour mon fils. Je veux dire, les couleurs, ça peut passer. Pourquoi pas? Mais quand même dégoûtée parce que je voulais que ce jacquard, ce soit le mien, quoi. Je continue de dérouler et puis je dis quand même, il faut que j'enlève le câble et il faut que je l'essaye. Et en fait, je l'ai essayé, il me va. Ouf! Mais vraiment, il me va bien, quoi. Donc j'ai continué. Je vous dis, j'ai fait peut-être 5 cm depuis, mais j'ai trop hâte qu'il soit fini. Alors, ma question, c'est, puisque j'ai jamais fait... Alors, je ne tricote pas en Magic Loop. J'ai regardé des vidéos, j'ai l'impression de rien comprendre. Peut-être que si je m'y mettais, j'y arriverais, certainement. Mais j'ai quand même vu que certains disent qu'il existe chez Xiaogu, je crois, des aiguilles, alors je ne sais plus en combien de centimètres pour faire les manches, coudées. Et que du coup, une fois qu'on est sur ce type d'aiguille là, ça fonctionne super bien. Bon, j'en suis pas là, il faut que je fasse la mer de Jersey, comme on dit. Et puis les côtes certainement en bas. Et ensuite, je commencerai les manches. Mais alors, si vous avez à me partager justement ces aiguilles là pour faire les manches, voilà, parce que j'ai regardé sur Rascol, parce que j'ai pas de boutique vraiment proche de chez moi. Il faut que j'aille un peu plus loin. Oui, dans la présentation d'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est n'importe quoi en fait cette vidéo, c'est pas grave, je la posterai quand même. Je viens de Charente-Maritime, dans une petite ville à côté de La Rochelle. Voilà, souvent ça parle quand on dit ça. Voilà d'où je me situe. Et donc, je suis dans une petite ville où il n'y a pas de boutique de mercerie qui vendent ces aiguilles-là. Franchement, les Xiaogu, pour l'instant, j'en suis ravie. Et comme je débute, je me dis autant continuer sur des aiguilles que je connais, vu que c'est un plaisir, et ben voilà. Donc si vous avez le nom de ces aiguilles là, aiguilles coudées je crois, et ben je pense que voilà, d'ici à ce que je fasse les manches, j'investirai là-dedans puisque ce sera pas mon dernier pull que je vais faire, puisque franchement, et alors le yoke,
j'adore, mais je comprends en fait pour le jacquard, quand on commence à faire un jacquard, on a envie de voir la suite et la suite et la suite et la suite. Quand ça s'arrête, limite on est là, oh c'est dommage, j'aurais bien continué tout le pull comme ça, mais alors là du coup je l'aurais eu pour mes 40 ans peut-être. Donc voilà, en ce qui concerne le pull Sugar Bush de Amélie Design. On arrive au dernier en cours. Donc jusqu'à présent, c'était les projets en cours que je faisais sur tout le mois de janvier et puis pour le challenge. Et puis j'ai eu envie de castonner une nouvelle paire de chaussettes pour changer parce que j'ai eu de la laine en cadeau à Noël et de la laine de teinturière, les laines de demain. J'ai eu 2 écheveaux, dont un qui s'appelle coucher de soleil. Alors je bobine à la main parce que j'ai pas de bobinoir, de dévidoir, de parapluie là, voilà. Donc ce qui fait que ça me fait des boulettes comme ça. On se rend moins compte qu'en écheveau et je crois que j'avais pas pris de photo de l'écheveau, mais bon, sur son site c'est un coloris qui y est tout le temps. Et en fait je voyais cette laine et puis l'autre écheveau aussi qui est magnifique, il a fallu choisir pour en commencer un nouveau et je me suis dit Madeleine, tu as fait le challenge tout le mois de janvier, t'as rien castonné, t'as fini 2 paires de chaussettes, un bonnet, un petit top et bah fais-toi plaisir en fait, t'as eu ton cadeau, t'as demandé de la laine, tu l'as eu, elle est magnifique, maintenant fais-en quelque chose et voilà, t'as le droit quoi. Et après tout c'est ça, si j'ai envie d'avoir 10 000 en cours et de les finir que le mois de janvier prochain pour le prochain challenge, je termine mes WIPS 2025, ça fait bizarre de dire ça, et bah c'est pas grave, mais non, je pense pas. Donc, j'ai commencé cette paire de chaussettes qui est toujours du livre 45 chaussettes à tricoter toute l'année. Et c'est les Snippets, celle-ci. Avec un effet de torsade, mais ce ne sont pas des torsades. Intelligente, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est des questions de jeter, de diminution, tout ça. Je l'ai débuté il n'y a pas longtemps. Alors à la base, je faisais pas celle-ci. À la base, j'en faisais une autre paire. Attendez, je vais vous montrer. Avec cette laine-là, je faisais... Ceux qui me suivent sur Instagram, non mais franchement, chaussettes de la loose. Je faisais celle-ci. Celle qu'on voit en fait sur la couverture du livre. Je me suis dit génial, elles sont super belles. Ma laine est très très bariolée. Si je retrouve une photo pareil, je vous la mets là du début de ma chaussette. C'était, enfin moi j'ai adoré. Le rendu était splendide. Et puis j'arrive à dérouler j'arrive à faire le talon. Je me dis, quand je passe ma main comme ça dedans, c'est pas très extensible quoi. Et en fait on faisait des... je sais plus si on passait des mailles. C'était quoi sur le patron? Enfin, pour faire ce motif-là, en fait, à chaque fois, vous avez un fil comme ça qui passe et qui est décalé à chaque fois d'une maille. Et donc, forcément, ça fait un peu comme l'arrière d'un jacquard où on passe les fils, enfin, où on tend les fils. Et si on n'est pas assez souple dans son tricot, eh ben, ça réduit un peu la circonférence. Et là, c'était que la tige, heureusement. Je disais, j'essaye. Ah bah oui, mon pied passait pas du tout. Enfin, le coup de pied, impossible de le passer. J'ai dit, ok, ça sert à rien. Il était 22h, ça faisait déjà 2 heures que je retricotais dessus. J'ai dit, enlève tout. De toute façon, ça ne te va pas. C'était pour moi. C'est une laine que j'ai eue en cadeau. J'allais pas chercher quelqu'un avec un pied moins fort pour lui offrir. C'était pas le but de l'opération. Donc, j'ai tout détricoté. J'ai rembobiné ma laine. Et puis roule. Je vais chercher un autre patron. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Et je me suis dit, oh, y a de la dentelle. Bon, voilà, ça va pas tirer. Au moins, je prends pas de risque. Donc, j'ai commencé. Le soir, hein. Tard. J'en suis là. Et là, vous allez vous dire, mais sur le modèle qu'elle nous a montré, il y a 2 motifs comme ça. Oui, tout à fait, il y a 2 motifs.
Et ben j'en ai fait qu'un parce que c'est pareil, on voit pas très bien là. Il y a des erreurs, j'ai décalé. Oh, on a été coupé, j'ai presque plus de batterie, je filme sur mon téléphone. Bon. Il y a des erreurs, j'ai décalé d'une maille, je disais, on voit ici. Ensuite, je me suis rendu compte que là, en fait, vous avez des sortes de jetés là, je sais plus comment on appelle ça. Et ben, je les ai pas faites ici, elles sont de l'autre côté, mais elles sont pas là. Donc pareil, je dis Madeline, tu sais quoi, ta tige, elle est jolie comme ça. De toute façon, c'est les chaussettes de la loose, ça veut pas, ça veut pas. La concentration, elle est pas là en ce moment. Donc tu fais qu'un motif. J'ai continué en suivant le diagramme juste des côtés du dessus du pied. J'ai fait 15 rangs de plus, simple, en jersey, pour que ma tige soit suffisamment longue. Et puis j'ai fait le talon et là je suis en train de continuer ici. Voilà. Par contre, la laine, une douceur. Le travail là de teinture, il est magnifique. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Et alors, toujours avec Éléonore, elle a partagé pendant les soldes là ces bottes transparentes qu'elle porte tout le temps, là, les bottes Hug pour mettre ses chaussettes en valeur. Ben voilà, j'ai craqué. Donc, dans mes bottes transparentes, ça va être splendide. Avec un petit jean, un petit haut orange là, dans les tons orangés. Trop beau. Et alors là, oui, sur le côté, ça me fait vraiment comme une tache de la même couleur. Ça me dérange pas, franchement. Du coup, ici, ça me fait... je sais plus comment on appelle ça, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais bon, voilà. Bon, c'est certainement parce qu'à un moment donné, on se retrouve à faire des diminutions et puis du coup, ça tombe toujours sur la même teinte. C'est pas grave, c'est des chaussettes, on est bien d'accord. On verra sur la deuxième si ça fait la même chose. Et donc voilà, mais je les aime beaucoup, hein, comme toutes les chaussettes que je fais. Donc voilà, je me suis fait plaisir en castonnant cette paire de chaussettes. Et comme vous pouvez voir, maintenant, je tricote quasiment plus que celle-ci. Et c'est pas grave. Alors, je voulais vous... donc voilà pour les projets en cours. Donc voilà pour mes projets en cours et mes projets terminés. Pour vous parler un peu de la suite de ce que j'aimerais tricoter. Vous avez vu, j'ai commencé à faire des chaussettes en jersey toutes simples, des chaussettes en dentelle et des chaussettes avec des torsades. Et après, j'ai fait un pull en jacquard, mais j'ai jamais fait de chaussettes en jacquard. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est par rapport aux dernières chaussettes que j'ai montées, que j'ai toutes détricotées, c'est la tension. Donc, je pense que je vais augmenter ma taille d'aiguille. Mais j'ai quand même envie de tester. Et en plus, j'ai reçu ce livre-là, que j'avais du mal à trouver en magasin. Les chaussettes pop à tricoter. Et il y en a des magnifiques. Quasiment toutes, pour dire. Mais alors, mon modèle préféré de tous les temps, ce sont celles-ci avec les papillons. Je l'adore. Je me dis, j'ai le temps, pareil, ça fait des chaussettes pour le printemps au niveau du motif. Donc ça me laisse le temps de les tricoter. Si vous avez je regarde, hein, comme je vous dis, des vidéos, mais si vous avez des petits tips comme ça pour faire des chaussettes au jacquard ou genre en mode warning, fais attention, utilise plutôt ça, je sais pas, des petites astuces, pardon, à me partager. N'hésitez pas à partager en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait avant de commencer parce que c'est quand même un peu rageant de devoir tout enlever. J'ai plusieurs fils à chaussettes de la marque Jawol. Donc je trouverai forcément des coloris qui vont bien pour ce modèle. Je ne vais pas les castonner tout de suite, bien que je ne sais pas, on verra. Mais voilà, si vous avez des petites astuces à me partager, ce serait vraiment avec plaisir.
Donc ça c'est pour les projets certainement à venir, en tout cas un projet à venir. Et puis je voulais vous montrer aussi, je vous ai dit, mon métier c'est d'être couturière. Donc je suis couturière, je fais à la fois des retouches et des créations. Et en ce moment, forcément, j'ai eu besoin de plusieurs sacs à projet. Alors avant, je me faisais plutôt des trousses, puisque c'était principalement des chaussettes. Et puis là, mon fils a eu besoin d'un sac à dos, donc je lui ai fait un sac à dos sous forme de pochon. Je trouvais que c'était vraiment pratique pour lui. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi t'en fais pas une version miniature pour toi, pour mettre tes projets, puisque un châle rentre, des chaussettes aussi. Donc, je vais vous montrer, j'en ai fait de 2 tailles. J'ai fait celui-ci, c'est dans un tissu de récup avec des lanières de récup. J'ai mon pull dedans avec la lanière comme ça. Voilà. Ça, c'est un grand modèle. En autre grand modèle, j'ai fait celui-ci. Et en fait, j'adore choisir les tissus, les combinaisons de tissus. Celui-ci, j'ai quoi dedans? J'ai mon châle, pour le coup, là. Le châle de laine poudrée. Voilà, dans un tissu avec des framboises et avec des champignons et des petits renards avec la lanière aussi. Donc ça c'était les premiers, c'était un peu les essais. Et donc les petits, j'en ai fait 2, j'en ai un ici. Hop, celui-ci je l'adore, ça fait très enfantin. Mais moi ça met du baume au cœur quand je vois ces tissus là. Avec les petites carottes et puis le jardin comme ça. Et donc là, je vous disais, du coup, j'ai renforcé la petite anse. Et puis à l'intérieur, je double et je mets un biais pareil. Là, c'est avec des pêches. Je trouve ça rigolo. Le jardin, les carottes, les pêches, les brouettes et tout. Donc voilà, je peux transporter mes chaussettes. Et c'est vraiment un plaisir de voir ça aussi. Puis ça fait partie des passions. Et alors, l'autre que j'ai fait, le dernier, c'est celui-ci. Et alors là, j'ai mis un petit flex dessus. Et toujours pareil avec le biais. Et comme le tissu du dessus est contrastant, ce que je fais, parce que je n'avais pas de pochette, j'ai fait la petite pochette à chaque fois qui va avec. Là. Et à l'intérieur, je mets un tissu assez souple. Alors je ne sais pas si je l'ai là. Non, bien sûr, je ne l'ai pas là. En fait, ça me permet les aiguilles, les grosses aiguilles là pour rabattre ou pour rentrer les fils. À chaque fois, je la mets dedans. Là, je la pique dans le tissu. Même si elle est grosse, ça passe. Et comme ça, je perds rien. Et dedans, j'ai toujours 1 mètre, un ciseau, le petit crochet pour quand je perds les mailles et que j'arrive pas à les rattraper. Et puis quelques marqueurs. Et donc voilà, ça fait partie aussi de mon plaisir, c'est d'avoir 2 passions et de pouvoir les lier toutes les deux en faisant des sacs à projets qui vont avec mes projets et qui m'accompagnent tout au long de la journée. Et forcément, quand je castonne un nouveau projet, j'ai tendance à vouloir faire un nouveau sac. Alors à un moment donné, il faudra que je m'arrête puisque je vais pas faire que ça non plus, que des sacs à projet, mais c'est vraiment mon petit plaisir aussi. Donc voilà, c'était pour vous partager une autre partie, une autre passion qui fait partie aussi de l'art du fil et où je m'éclate. Et comme vous pouvez voir, c'est rempli de couleurs. C'est aussi pour ça que je tourne ici dans mon atelier puisque c'est vraiment mon univers en fait. J'aime tout ce qui est coloré. On pourrait dire bariolé. Certains diront que c'est péjoratif. Pour moi, pas du tout. J'aime le bariolé aussi, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, j'espère que ce partage d'univers et de mes projets créatifs vous aura plu. J'espère que je ne me serai pas trop répétée, que ce ne sera pas trop ennuyant. Je sais que j'ai tendance à parler doucement. Je crois que c'est Manu... Oh, je ne sais plus. Manu au naturel qui dit ça d'émailler moi, que de temps en temps elle la regarde en x1,5 ou x2. Voilà, je pense qu'avec moi vous pourrez faire pareil parce que je parle pas vite. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo aujourd'hui. J'espère aussi que ça n'aura pas été trop long. Ça fait beaucoup de j'espère.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dès que possible pour moi. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt. Merci.